les voyageurs algériens pourraient bientôt être exemptés de tests de dépistage pour voyager vers la France. Le ministre français du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, s'est en effet dit favorable à une telle mesure. La pandémie de Covid-19 a profondément impacté le secteur des voyages au cours de ces 2 dernières années. Les pays du monde ont dû ainsi s'adapter au contexte sanitaire exceptionnel, et introduire de nouvelles mesures de contrôle des voyageurs à leurs frontières. La France, qui est la première destination étrangère des Algériens, a ainsi renforcé les conditions d'entrée sur son territoire depuis le 4 décembre 2021, suite à la propagation du variant Omicron. Les voyageurs en provenance de pays externes à l'Union européenne doivent en effet, depuis cette date, présenter un test PCR ou antigénique négatif réalisé moins de 48 heures avant leur départ, et ce quel que soit leur statut vaccinal. L'Algérie exige quant à elle un pass vaccinal pour les voyageurs entrant sur son territoire par voie maritime, ou par voie aérienne depuis la Tunisie. Les personnes concernées par cette mesure restent également obligées de fournir un test PCR négatif de moins de 36 heures et de subir un test antigénique lors de leur arrivée en Algérie. Les voyageurs algériens exemptés de tests de dépistage en France. Mais les voyageurs algériens à destination de la France pourraient bientôt se retrouver exemptés de tests de dépistage. Plusieurs organisations avaient appelé, hier mardi, à la suppression de cette mesure qu'elles considèrent comme un frein à la circulation fluide des personnes entre les 2 pays. Cette contrainte est un frein à la venue en France de visiteurs étrangers et à la réalisation de vacances à l'étranger, de peur d'être testé positif avant le retour et bloqué pour une durée indéterminée dans le pays visité, peut-on lire dans un communiqué signé par plusieurs agences de voyage, ainsi que des compagnies aériennes. De son côté, le ministre français du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, s'est montré favorable à un assouplissement, voire à la suppression complète de l'obligation de dépistage. Maintenant, je me mobilise en interministériel pour que nous puissions au maximum assouplir ce dispositif, parce que les tests à l'étranger peuvent être payants, parfois ils sont coûteux, et créent un stress supplémentaire. A-t-il dit dans une déclaration aux médias spécialisés l'éco-touristique. Un conseil de défense sanitaire sera d'ailleurs présidé ce mercredi par Emmanuel Macron, et pourrait prendre de nouvelles mesures dans ce sens. En fonction de la situation sanitaire, ce sera l'occasion de voir ce qui peut se faire ou pas, et dans quelle la fermeture des frontières est-elle encore nécessaire. La crise sanitaire continue à défrayer la chronique, à animer les discussions dans les marchés, les cafés morts et les foyers. Elle alimente aussi des rumeurs qui font peur, particulièrement aux ressortissants algériens établis en Europe, qui n'ont pas encore eu l'occasion de rentrer en Algérie et de rendre visite à leur famille. La rumeur, la plus folle qui refait surface régulièrement, reste celle qui annonce une nouvelle décision de fermer les frontières aériennes et maritimes. C'est que, pour les Algériens d'Europe qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer en Algérie depuis l'apparition du coronavirus, la fermeture des frontières algériennes a été une terrible épreuve qui a empêché nombre d'entre eux d'assister aux funérailles de leurs proches. Donc, il suffit que l'information à propos d'une éventuelle fermeture des frontières apparaisse, que les réseaux sociaux s'enflamment. Parfois, les organismes concernés sont contraints d'intervenir pour démentir et mettre fin à la circulation de la rumeur. Et cela ne marche pas toujours, dans la mesure où la rumeur circule très rapidement alors que le démenti peine toujours à prendre le même chemin que la fausse information. Frontières algériennes, le comité scientifique s'est-il prononcé? Mais la fermeture des frontières est-elle une option en Algérie? 8 mois après la réouverture partielle décidée le 1er juin 2021, tout porte à croire que cela n'est pas envisageable pour des raisons sanitaires, mais aussi en raison d'un environnement international hostile à toute idée de fermeture des frontières. Il est vrai que le contexte d'aujourd'hui ne permet pas vraiment d'évoquer cette option, notamment en raison des retombées économiques importantes que cela pourrait produire. En effet, si l'Algérie ne referme pas ses frontières, c'est déjà parce que le comité scientifique de suivi de la pandémie ne l'a pas encore recommandé. En réalité, si ce comité rattaché au ministère algérien de la Santé n'a pas recommandé une nouvelle fermeture des frontières, c'est que ses membres considèrent que cette option n'est pas nécessaire dans les circonstances actuelles. D'ailleurs, plusieurs spécialistes membres de ce comité n'ont pas manqué de s'exprimer sur la question, arguant que le virus circule déjà en Algérie et dans le monde.
Donc, la fermeture des frontières sera tout simplement inutile. Mieux que cela, il est inconcevable que l'Algérie ferme ses frontières aériennes et maritimes, et même terrestres, à un moment où les cas de contamination enregistrent des baisses successives. Omicron circule déjà en Algérie. Il est vrai que les contaminations pourraient remonter, mais l'absence de virulence constatée chez Omicron, devenu le variant le plus dominant en Algérie, n'encourage pas une réaction sévère. D'ailleurs, malgré les appels à la vigilance et au respect des mesures de prévention, les Algériens ne semblent pas inquiétés par l'idée de contracter le virus. Aussi, il importe de relever que les conséquences économiques d'une fermeture des frontières et même d'un confinement sévère sont énormes, au niveau interne et international. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que 4 puissants organismes du transport international sont sortis de leur silence pour demander au gouvernement de ne pas réimposer des restrictions aux frontières suite à l'apparition du variant Omicron. Il s'agit de l'IATA, de l'IC, de l'IRU et de l'ITF, qui ont effectué une sortie médiatique au début du mois de décembre 2021. Le contexte international ne permet pas une fermeture des frontières. Et environ 10 jours plus tard, le directeur général de l'Association de transport aérien international est sorti de ses gonds pour dénoncer une réaction excessive face à Omicron. Dans un communiqué, Willy Walsh a appelé les gouvernements à annuler immédiatement les interdictions de voyager décidées à la suite de l'apparition du variant. La compagnie low-cost Flivestaff s'est exprimée, ce dimanche, sur la possibilité d'assurer des vols entre la France et l'Algérie à moins de 200 €. L'information faisant état du lancement prochain d'envol France-Algérie pour moins de 200 € a fait le tour des réseaux sociaux depuis hier samedi. C'est le député Abdelwahab Yagoubi qui a fait cette annonce dans un message publié sur sa page Facebook officielle. Après de nombreux efforts sur le terrain, nous sommes heureux d'annoncer aux Algériens de l'étranger et du pays la naissance de la première compagnie aérienne privée avec un système de transport low-cost, avait-il écrit. Le représentant de la communauté nationale en France parle en effet de la compagnie low-cost Flivestaff, qui a obtenu l'inscription au registre de commerçants pour sa filiale algérienne. Après l'acquisition de plusieurs appareils auprès de Boeing, nous espérons une reprise des vols en avril vers les aéroports de Paris, Beauvais, Lyon et Marseille. Un tarif moyen de 200 € en aller-retour est attendu, mais le prix devrait baisser par la suite, avait également indiqué M. Yagoubi. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.